J'ai un rêve. Martin Luther King vit aux États-Unis dans les années 1960. Il rêve d'un monde où tous les hommes, quelle que soit la couleur de leur peau, seraient égaux et il décide de lutter sans violence pour réaliser ce rêve. La non-violence selon Martin Luther King. Dans la maison des King, à Montgomery, sur le mur de la salle à manger, il y a le portrait d'un homme que Martin Luther King admire, le Mahatma Gandhi. Martin Luther King sait comment Gandhi a combattu sans violence les Anglais qui occupaient son pays, l'Inde. Il pense comme lui que la violence, même pour réagir aux pires injustices, ne résout rien, qu'elle ne fait qu'une chose, entraîner plus de violence. Chaque week-end, dans son église, Martin Luther King parle des idées de Gandhi pour combattre les injustices. D'abord par des actions qui respectent la loi, mais mettent la pagaille, comme le boycott. Si des millions de personnes décident de boycotter une marque de chaussures parce que les enfants travaillent dans les usines qui fabriquent ces chaussures, les fabricants auront un gros problème. Il y a des chances qu'ils décident de ne plus faire travailler d'enfants et de payer plus cher des ouvriers adultes plutôt que de tout perdre. Si des milliers, des millions de personnes s'y mettent pendant suffisamment longtemps, le boycott est un moyen d'action très efficace. Aucune loi ne peut l'interdire, tout le monde peut y participer, il n'y a rien de spécial à faire, il suffit de ne pas faire. Personne n'est agressé, c'est 100% non violent. Savoir pourquoi l'on vit. Pas question d'être un Robin des Bois des Noirs en devenant un hors-la-loi. Pas question de poser des bombes, d'organiser des attentats, de menacer les Blancs. Non. Pourtant, Martin Luther King n'est pas un rêveur. Il ne compte pas envoyer à la Cour suprême une lettre bien polie pour demander que la loi soit appliquée. Non, il va combattre. Il a une arme, la loi des lois, la Constitution. Il a des moyens d'action, les actions non violentes, la télévision, les journaux. Il a une armée, des millions de Noirs. Il a du talent, il sait parler aux foules, les chauffer et les entraîner derrière lui. Il a du temps, sa vie. Il a la foi, il est prêt à mourir pour ce combat. Si un homme n'a pas trouvé pourquoi il serait prêt à mourir, il n'a pas trouvé pourquoi vivre, a dit un jour Martin Luther King. Il a trouvé, lui, pourquoi il vit. Brigitte Labbé, Martin Luther King, droit réservé.